c'est trop, les amis, c'est trop. Erling Haaland, dans quelques temps, on ne pourra rien faire contre lui. On ne pourra plus rien faire. Parce que là, il est à Dortmund. On n'a pas connu le Haaland qui sera dans un Real Madrid, par exemple. J'ai été en mode recruteur regarder le match Bayern-Dortmund. D'un côté Alaba, de l'autre Haaland, voilà. J'ai supervisé ça avec Florentino Pérez, on a discuté. On s'est dit franchement, Alaba c'est sympa aussi, tout ça. Et on a eu un œil sur monsieur Erling Haaland. En 9 minutes, il avait déjà mis un doublé à Neuer contre le Bayern. Et on parle pas du Bayern de Bébert, là. On parle du Bayern de Munich. Moi, ce qui m'impressionne chez Haaland, c'est que je vois chez lui certaines choses que je voyais chez CR7, mais d'un CR7 mature, en fait. Pas du CR7 à ses débuts. Le CR7 à ses débuts, il avait... Et puis c'est ça qui est impressionnant aujourd'hui, c'est que certains jeunes ont une maturité très tôt, alors qu'à l'époque, quand tu vois le CR7 de ses débuts, c'est des joueurs, ils vont faire des choses, ils arrivent à porter un peu techniquement leur équipe à certains moments, mais tu sens que ça reste un jeune. Quand je vois Haaland, dès le début, dans la générosité de son football, c'est-à-dire c'est pas vous pour moi, c'est moi pour l'équipe. Et ça, il l'a déjà. Et au début d'une action même, il mène ses appels avec un talent, une puissance et des mouvements qui, au final, le deuxième but qu'il met, vous allez vous dire « Ouais, bah, c'est juste une passe en retrait, il est là ». Mais si vous regardez le début de son action, les mouvements qu'il fait, ou en Ligue des Champions, c'était pareil. Et le but, ça frappe de loin. Comment un aussi jeune joueur peut porter une équipe contre un Bayern et vraiment faire peur? Légende, pas légende, Neuer, pas Neuer, c'est pareil. Tu mets Neuer, tu mets Bébert, lui, c'est de lui qu'il faut avoir peur. C'est pas lui qui aura peur de quelque chose. Il est pas là pour avoir peur. Et en fait, c'est ça qui m'impressionne, c'est que tu sens que le joueur, même dans son évolution, même s'il va dans un gros club, alors attention, il peut se passer plein de choses dans une carrière, mais tu sens que le joueur, ce truc d'attaquant, ce truc de mouvement, il va l'avoir même chez les grands. Tu sens que mentalement, il est là, il a pas peur. Il y a toujours cette petite part de doute en se disant, il faut aussi que l'équipe lui convienne, il faut aussi qu'il sache s'adapter. Mais je vous dis la vérité, avec de la confiance dans un grand club, même si au final, il sort sur une petite blessure légère, et après ils se font remonter 4-2, parce que le Bayern, quand tu les vois au début, tu te dis, ah bah ça y est, ils sont prenables, ça y est maintenant. Et tu les vois, le rouleau compresseur, c'est des piranhas, ils ont vu un peu de sang, ils ont vu une petite plaie chez toi, et ça y est, ils arrêtent plus, ils te terminent. Non, c'est incroyable cette équipe. C'est incroyable cette équipe. Et puis Lewandowski, pendant le match, tu te dis bon bah ça y est, il s'est fait exterminer dans le match. Non, toujours là. En plus à un moment donné, il te lâche un contrôle, poitrine je crois, il a lâché le sombrero derrière, et normalement il pourrait y avoir penalty, mais moi c'est vraiment sur Haaland que je voulais revenir. Je crois qu'il a déjà 80 buts, plus de 80 buts si on regarde de 2019 à maintenant. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point il peut rattraper des joueurs ou des records qui ont existé sur de grandes carrières à son âge, à Dortmund? C'est-à-dire qu'on parle pas d'un club où il est supérieur à tout le monde par l'effectif, et au final il marque, ils sont toujours en train de gagner avec ou sans lui. Non, on parle d'un mec qui porte son équipe, qui se fait un nom, et tu sais que lui, ils vont se l'arracher. Où est-ce qu'il va aller? Franchement, fais pas le mauvais choix, garçon. Qu'est-ce que c'est impressionnant. J'étais obligé de revenir sur ce match, sur cet exploit. Je suis pas un habitué du championnat allemand, vous le savez, mais des fois t'as un œil sur un joueur, il te déçoit pas, et il continue d'enchaîner cette forme de fou. Alors dans la vie, il peut se passer plein de choses, des blessures, un mauvais choix de carrière, mais s'il tombe dans le bon grand club qu'il lui faut... Tu vois, il y a des joueurs, des fois, des jeunes joueurs, tu te dis, tu sais pas comment ils vont évoluer dans une grande carrière, dans un club et tout. Lui, tu sais que cet instinct de buteur, il va l'avoir. Il a le physique qu'il va garder. Il a ce mental. Bon, derrière, t'as Lewandowski qui met 3 buts. T'as le Padré qui vient lui montrer quand même, mais t'es au Bayern. Tu vois, c'est l'équipe entière qui a poussé. Dortmund, sans Haaland, c'était plus rien. Tu sais que le match, il est injouable après. C'est ça l'exploit pour moi. Il est plus du côté d'Haaland que de Lewandowski sur ce match. Même si Robert, le mec, on n'a plus rien à lui reprocher, le ballon d'or de l'année dernière, qu'on le veuille ou non, c'est le ballon d'or de l'année dernière, qu'il soit officiel ou non officiel, tout le monde le sait. Bref, ça va être comme CR7 à un moment donné. Ça sera le joueur contre qui tu ne pourras rien faire
à son summum en Ligue des Champions et tout. J'en ai peur, les gars, donc mieux vaut l'avoir chez soi. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.